Salut tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à ma collection de Blu-ray. À quelques heures seulement de Halloween, il était tout naturel pour moi de vous présenter donc les Blu-ray de ma collection qui ont ce côté un petit peu gore sanglant. C'est parti! Mais avant toute chose, il est de mon devoir de vous remercier. Vous remercier tout simplement pour m'avoir permis d'atteindre cette fameuse barre des 300 abonnés. Donc merci beaucoup du fond du cœur. C'est pas grand chose, certes. Vous pouvez dire oui, ouais, il a que 300 abonnés, mais bon. Moi, ça me fait super plaisir, en sachant que, comme je le dis souvent, je n'ai que mon téléphone, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas d'outils pour travailler comme je voudrais. Donc, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup. On commence de suite avec le premier Evil Dead réalisé par Sam Raimi. Un grand classique du cinéma d'horreur. Alors, un style un peu spécial qui fait très kitsch maintenant. Les effets spéciaux sont vraiment très kitsch, c'est du old school. Et si on aime le cinéma de Sam Raimi, vraiment, ça passe super bien. C'est complètement déjanté, c'est louche, quoi. Par moments, c'est louche. Il y a des scènes qui sont assez cultes et assez crades par moments, mais c'est kitsch, quoi. Je crois que le truc qui m'a le plus traumatisé dans ce film à l'époque, c'est surtout les démons qui rigolent, quoi. Ça me glaçait le sang. Donc grand classique du cinéma d'horreur, Evil Dead. Bien sûr qu'il a été enchaîné avec deux autres films, donc la fameuse trilogie de Sam Raimi. Le deuxième film qui est pas mal, mais contrairement à d'autres, je le préfère pas à celui-là. Le deuxième est bien, mais je le préfère pas à celui-là. Le troisième, par contre, qui se passe au Moyen-Âge, j'ai du mal. Celui-là, j'ai du mal à regarder en entier. Peut-être pas compris le message, mais le troisième film, j'aime pas du tout. Donc pour moi, je resterai sur ce premier Evil Dead, qui est pour moi un grand classique du cinéma d'horreur. Celui-là, je comprends pas, je n'arrive plus à le lire, mais c'est pas plus mal. Pourtant, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça excellent. Le Piranha 3D. Du réalisateur français, oui, Alexandre Aja, je me souviens jamais, donc c'est un réalisateur français. Ce Blu-ray ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive plus à le lire ni sur ma PS4 ni sur ma PS3, alors que ça allait très bien. Donc la première fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé les scènes et tout. Alors c'est vrai que je suis comme certains, j'ai un peu de mal avec les scènes dans l'eau. Voilà, ça me oppresse très vite. C'est peut-être dû au traumatisme des Dents de la Mer quand j'étais gamin, parce que bon, c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune aussi. Piranha 3D, la première fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai pris en Blu-ray. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le regarder maintenant sur Canal et c'est vrai que c'est dégueulasse. Enfin, l'image est dégueulasse. Je me demande même comment j'ai fait pour l'acheter en Blu-ray. C'est sale. Franchement, c'est même pas gore, c'est sale, c'est dégueulasse par moment. C'est vrai que c'est bien fait, mais l'effet de surprise pour moi est retombé. Piranha 3D. Alors j'avais vu la suite, Piranha 3DD. C'était plus une parodie de David Hasselhoff qui se parodiait lui-même. D'ailleurs, c'était les seuls moments rigolos que j'ai trouvé de ce film, de la suite. Mais dans le Piranha 3D, je l'ai pas regardé en entier dernièrement parce que rien que l'image était dégueulasse. Ça bave, c'est crade, quoi. Bon, les effets gore sont vraiment bien faits. Alors, il me semble qu'ils n'ont pas eu un gros budget pour se faire ce film. Mais dans tous les cas, Piranha 3D, si vous l'avez aimé, tant mieux. C'est vrai que pour une bonne soirée gore, il n'y a pas mieux. Mais non, c'est pas plus mal qu'il marche plus. Franchement, j'ai vraiment pas envie de me le refaire. Celui-là, c'est, je pense, mon film préféré de Tim Burton. Sleepy Hollow, l'histoire donc de la légende du cavalier sans tête. Énorme film, celui-là, quand je suis allé le voir au cinéma, je m'attendais pas à être aussi surpris, quoi. J'avais un petit peu capté le scénario de base, mais le Sleepy Hollow, oh là là, énorme, le casting énorme, l'atmosphère, les musiques. Et de toute façon, c'est science-fiction aussi, mais c'est plus une trame policière, on va dire. Il y a une enquête derrière, dans le surnaturel, dans une légende urbaine, on va dire. Sleepy Hollow, ouais. Franchement, ce qui m'avait surpris à l'époque au cinéma, parce que je crois qu'il est de la fin 90, je sais plus, c'est que les phases où, justement, à l'époque, quand on avait ce genre de phase où quelqu'un coupait la tête de quelqu'un, on va dire, c'était souvent cuté, quoi, on voyait pas. Mais là... ce qui m'a surpris, c'est qu'on voyait vraiment le mouvement, on voyait vraiment la lame arriver au niveau de la tête et la tête sauter, quoi. Donc, wow, niveau mise en scène, niveau atmosphère et tout, ouais, Tim Burton,
enfin on l'a vu, on le sait, hein, le cinéma de Tim Burton, c'est comme du Tarantino. T'aimes ou t'aimes pas, voilà, chacun ses goûts. Mais ouais, je pense que c'est mon préféré de Tim Burton. Donc Sleepy Hollow, pour ceux ou celles qui ne l'ont jamais vu, franchement, franchement, celui-là, mais allez le voir, c'est obligé. Un film un peu plus récent qui a un côté qui m'a beaucoup surpris, c'est Mama de Guillermo del Toro, c'est ça, oui. Donc avec Jessica Chastain. Mama, que je suis allé voir avec ma meilleure amie. Voilà, donc si elle regarde cette vidéo, big up à toi. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui joue sur l'angoisse, sur la peur. Et ce qui est terrible, c'est que la réalisation de Guillermo del Toro est tellement impeccable que même des scènes qu'on devine à l'avance qui vont arriver, on le sait que ça va arriver, mais c'est tellement bien fait que même moi j'ai sursauté, quoi. Pourtant il m'en faut beaucoup hein, pour sauter au cinéma, mais depuis La Reine des Neiges, je crois pas que j'ai sursauté, j'ai eu peur. Non, je crois pas. Donc Mama, ouais, vraiment excellent, l'atmosphère excellente. Guillermo del Toro vraiment nous sort un récit hyper touchant malgré tout. Malgré la cruauté de la créature, on va dire, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. C'est une personne blessée avant tout et la fin est assez poignante, pardon. On a quand même de la peine pour cette personne à la fin, mais Mama, c'est un conte vraiment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu non plus. Grosse surprise aussi. Je suis pas spécialement fan du style de Guillermo del Toro, style Labyrinthe de Pan. Moi, j'ai tenu 5 minutes. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre à première vue, mais j'ai tenu 5 minutes, j'ai décroché parce que ça ne correspond pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc j'y suis allé un peu en reculant. J'avais juste lu l'histoire qui me paraissait intéressante et ouais, très intéressante histoire, très touchante, mise en scène impeccable, les effets spéciaux, waouh, c'est très bien. La photographie sombre donne un côté assez méchant à la créature, mais méchante pardon à la créature. C'est pas du tout ce qu'on peut croire à la fin, on sent même de l'empathie pour elle. Donc Mama, excellent film. On continue avec un remake d'un film de Stephen King, ou d'un livre, pardon, de Stephen King. Carrie, le tout premier Carrie, donc a été rebooté avec Chloé Grace Moretz et Julianne Moore, que j'avais beaucoup aimé sur Canal+. C'est pour ça que j'ai fait l'achat. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des visionnages, j'ai du mal à m'y replonger dedans. Voilà, ça fait un petit peu pouf. Mon admiration pour ce film, j'avais beaucoup aimé le premier, je l'ai vu au lycée aussi, ça m'avait vraiment... Waouh. C'est vrai que à l'époque 90, on avait des films qu'on n'était pas aussi ouvert au niveau de l'horreur, qu'on n'avait pas vu autant de choses qu'on peut voir aujourd'hui. Et forcément, les trucs de l'époque, on était novices, quoi. Ça surprenait beaucoup. Je suis sûr que les gens qui ont la quarantaine vont vous parler de vieux films que vous regarderez maintenant qui sont kitsch, mais qui nous ont traumatisés parce qu'on n'avait pas autant d'images d'horreur comme maintenant, quoi. Donc bon, Carrie est un remake un peu raté, c'est dommage, un peu sauvé par la présence de l'actrice. La jeune Chloé Grace Moretz et Julianne Moore aussi, qu'on voit très peu mais qui fait le taf. Pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne version, pourquoi pas vous jeter sur celle-là, mais pour ceux qui ont connu l'ancienne, ouais, c'est pas ouf. On continue dans le thème des vieux films des années 90. Ça, chapitre 1. Ce film est une tuerie, vraiment, visuellement. Et après, que dire de l'acteur principal qui... Je vous invite sur YouTube à aller regarder le casting, car il a passé le casting pour le rôle, vraiment. Et même sans maquillage, le mec il fait flipper. Vraiment, il fait flipper. Il est beaucoup plus effrayant que la version des années 90, quoi. Ça, chapitre 1, chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, que ce soit la mise en scène et tout, la colorimétrie, l'univers, les scènes gore. Enfin, ouais, il y a du gore quand même, ça saigne pas mal, mais vraiment, que dire. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en plus de cet acteur qui joue le rôle de ça, qui est exceptionnel, ce qui est le plus marquant, pardon, en fait, c'est l'histoire et les gamins. Le casting des gamins est phénoménal, on s'accroche à eux. Il y a une histoire d'enfance, voilà, qu'on a tous connue à l'époque et qui accroche beaucoup plus facilement pour nous les vieux, on va dire, ça nous parle beaucoup plus. Voilà, le casting, c'est ce qui fait la force de ce film avant tout ce qui est effets spéciaux, mise en scène, meurtre, enfin, le casting est formidable, vraiment exceptionnel. On s'attache vraiment à tous les personnages et une alchimie entre eux qui se crée au fur et à mesure et ça accroche, tout est bien fait. Ça, chapitre 1, vraiment, je vous le recommande aussi dans votre collection, moi j'ai adoré. Qui dit chapitre 1, forcément obligé, le chapitre 2 de ça. Alors un petit peu moins bien, c'est dommage, on l'attendait avec beaucoup d'impatience. Ce qui va pas avec ce film, tout simplement pour moi bien sûr, c'est au niveau du casting. Alors certes ils ont fait un effort visuellement pour
pour ressembler à que les gamins du chapitre 1 ressemblent aux adultes, forcément, qui ont été castés pour ce film. Mais par moment, voilà, il n'y a pas la même chimie que dans le premier film. Il y a des scènes qui ont été rajoutées avec les gamins. Le problème, c'est que les gamins, on voit qu'ils ont grandi depuis entre le chapitre 1 et 2. Je crois qu'il y a peut-être 2 ans d'écart. Donc, bon, les gamins, quand ils ont 11-12 ans, 2 ans, voilà, vous voyez, ça se voit de suite. Le scénario est bien quand même. Ils ont essayé quand même de développer autre chose, de rajouter des petits éléments qui nous font comprendre certaines choses. Mais je trouve que ça fait pas tellement avancer l'histoire. C'est un petit peu moins bien. Après, il faut le regarder direct après le premier, ça passe bien. La fin est un peu bâclée aussi. Ça fait vraiment mal aux yeux, la fin. C'est assez épileptique, c'est très dommageable. Le clown, on voit très peu. Alors, même si on le voit très peu, il fait quand même le taf. Il n'y a pas photo. Mais je suis vraiment déçu de cet épisode. Voilà. Si on regarde le 1 et le 2, ça passe. Mais on est tous déçus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vous le diront. On est très très déçus de ce film. Regardable, c'est sûr. Ça conclut très bien le chapitre 1 et 2, ça se conclut très très bien, et c'est très beau à la fin, ça m'a beaucoup touché. Ça fait passer un petit message que je vous invite à comprendre, à regarder. Mais grosse déception quand même, mais bon, je l'ai quand même pris parce que forcément, quand t'as le 1, il faut bien prendre le 2, quoi. Alors celui-là, je m'en excuse à l'avance, mais là, c'est vraiment que pour le fanservice. Là, vous allez m'insulter, c'est un film nul, je sais, mais bon. Le dernier Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Voilà, ouais, il est nul. Il est nul ce film. Mais bon, c'est du fanservice. C'est du fanservice, vraiment, il n'y a que ça. Un peu trop même par moment. Ça fait un peu style, si tu vas voir ça au cinéma, le film il te dit hey, tiens, regarde, j'ai mis cet élément comme dans le jeu vidéo, t'as vu? Hey, regarde, il y a le commissariat. Hey, regarde, il y a le manoir. Enfin voilà, c'est que ça. Bon, j'ai fait une critique il y a quelques mois sur ce film, donc je vous invite à aller la regarder. Mais je sais plus ce que je dis d'ailleurs, hein, parce que je suis pas du genre à me remater mes vidéos. Loin de là, j'aime pas du tout me regarder. Pour les fans, et encore, c'est du fanservice. Achetez-le, pardon, quand il n'est pas très cher, il est peut-être à 9 € ou 10 €. Prenez-le, voilà, parce que bon, il y a des éléments qui font penser au jeu, il y a quelques petits clins d'œil sympas, voilà. Le réalisateur, il a fait ce qu'on attendait un petit peu de lui, mais pas assez. Pas assez, il y a tellement d'incohérences, et la plus grosse incohérence, c'est le traitement fait à Léon Kennedy, c'est... Aïe, 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 bon. Bah, par ça, je l'ai pris parce que je suis fan de Resident Evil, comme de Mortal Kombat d'ailleurs, mais... ouais, c'est une belle purge. On va terminer avec mes 2 derniers films thème Halloween, forcément Halloween, sorti en 2018. J'aime beaucoup ce film. Contrairement aux critiques, j'ai trouvé l'idée intéressante. Alors j'en parle vaguement dans ma dernière critique sur Halloween Ends. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film, ça changeait un petit peu. J'avais pas beaucoup de souvenirs du premier et du deuxième. D'ailleurs, je crois que même le deuxième, je l'avais pas vu parce que je me le suis rematé il y a quelques semaines sur Canal+. J'avais pas énormément de souvenirs. J'ai trouvé très intéressant. Des scènes vraiment intéressantes. Les meurtres sont gore, la mise en scène est impeccable. Il y a des moments iconiques avec Michael qui sont vraiment top. Donc Halloween 2018, j'ai beaucoup aimé. Je le regarde assez régulièrement. Et on va terminer cette deuxième vidéo de ma collection forcément avec le Halloween Kills que je vous présente pas puisque j'ai fait une vidéo dessus. Que j'ai un petit peu réévalué ces dernières semaines. Justement, je m'étais fait les 2 derniers avant d'aller voir Halloween Ends. Il est un petit peu moins bien que celui de 2018. Il y a des scènes qui sont pas tellement logiques. Il y a des scènes épiques. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, quand Michael sort de la maison en feu. Sur grand écran, franchement, je vous assure que ça envoie. C'est impressionnant. Un côté un petit peu débile. Ouais, c'est vraiment débile. Les personnages sont assez débiles. Perso, ça me dérange pas. Le côté gore et tout ne me dérange absolument pas. Il y a ce côté un petit peu surnaturel, vraiment indestructible, qui fait que Michael Myers, on a presque l'impression que c'est Terminator. D'ailleurs, je trouve que des fois, il a des marches à la Terminator, quoi. Il est indestructible. Donc voilà, Halloween Kills, j'aime bien. J'aime bien sans plus, quoi. Je passe quand même un bon moment dessus. Et c'est vrai qu'au niveau des personnages, c'est surtout, comme j'en avais parlé dans ma critique, c'est surtout Laurie Strode qui manque beaucoup à l'appel. Ça pique. Mais bon, allez, dans l'ensemble, je l'ai quand même pris. J'aime bien ce film, donc voilà, pourquoi pas se me les refaire quand Halloween Ends ressortira en Blu-ray. Voilà, cette deuxième vidéo de ma collection Blu-ray est maintenant
terminé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez peut-être des films, vous aussi, qui vous marquent, qui vous ont un petit peu traumatisé ou qui vous ont fait wow, mal dormir pendant une semaine tellement ça vous a fait peur, quoi. N'hésitez pas à me le dire. Donc, et moi, dans tous les cas, bien sûr, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!